Aujourd'hui, on s'attaque à un projet Titanex, censé stopper la désertification, avec une barrière d'arbres de 8000 km. Sur le papier, c'est la solution miracle pour restaurer des terres, créer des emplois et lutter contre le changement climatique. Mais derrière les promesses et les milliards annoncés, les résultats restent flous. Pour les millions d'habitants du Sahel, ce projet est un espoir vital, mais la réalité est bien plus complexe que le rêve initial. Vous l'aurez compris, il s'agit de la Grande Muraille Verte. Mais concrètement, de quoi s'agit-il vraiment? La désertification, c'est la dégradation progressive des sols en zones arides, semi-arides et subhumides sèches, à cause notamment du réchauffement climatique ou de l'activité humaine. Sans végétation, le sol perd sa couverture naturelle. Il devient vulnérable. Le vent et les pluies l'érodent, les nutriments disparaissent et les cultures deviennent presque impossibles. Selon les Nations Unies, 23 hectares de terres fertiles disparaissent chaque minute à cause de la désertification. Dans les zones arides comme le Sahel, cette dégradation menace directement les moyens de subsistance des millions de personnes. Cette réalité a poussé les États du Sahel à se mobiliser autour d'un projet colossal, la Grande Muraille Verte d'Afrique. Tout remonte à 2005, lors d'un sommet des chefs d'État à Ouagadougou. C'est là qu'est née l'idée. Créer une immense bande verte à travers l'Afrique pour lutter contre la désertification. C'est le président nigérien de l'époque, Olusegun Obasanjo, qui a lancé cette proposition. Elle a tout de suite été soutenue par Abdoulaye Wade, alors président du Sénégal, ainsi que par d'autres pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens. Mais c'est en 2007, lors d'un sommet de l'Union africaine, que l'on donne une impulsion décisive. L'Union africaine lance officiellement la Grande Muraille Verte, un projet ambitieux. C'est une vision audacieuse qui prend forme, un symbole d'espoir pour tout un continent. Restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées, les rendant à nouveau cultivables. 250 millions de tonnes de CO2 capturées ou séquestrées et créer 10 millions d'emplois verts, offrant ainsi des opportunités économiques aux populations locales. Soutenu par des chefs d'État africains qui croient dans ces projets, une solution durable pour lutter contre la désertification et la pauvreté. En 2010, création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour coordonner les 11 pays fondateurs, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti. En 2012, un tournant important a marqué l'histoire de la Grande Muraille Verte. Après plusieurs années de concertation, une stratégie régionale harmonisée a été adoptée. Cette stratégie a spécifiquement défini la zone d'intervention de la Grande Muraille Verte, ciblant un territoire précis compris entre les isoèdes 100 et 400 mm de précipitations moyennes pour chaque pays, ce qui correspond aux zones les plus vulnérables à la dégradation des sols dans chaque pays concerné. Cette étape a permis d'unifier les efforts autour d'un cadre commun. En 2020, la Grande Muraille Verte entre dans sa deuxième décennie, avec une visibilité internationale accumulée, notamment dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. En 2021, la création de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, dont le but est de donner un nouvel élan à cette initiative. Plus de 15 ans après le lancement de la Grande Muraille Verte, il est temps de poser la question qui fâche. Qu'a-t-on vraiment accompli sur le terrain? Où en sont les différents pays? Et qu'est-ce qui freine la marche en avant de ce projet Titanex? La Grande Muraille Verte devait initialement restaurer une bande de végétation de 8000 km de long et 15 km de largeur à travers 11 pays du Sahel. Aujourd'hui, cette vision s'est élargie à une approche plus complexe, axée sur différents types de restauration et d'utilisation durable des terres, et implique de nombreux acteurs locaux et internationaux. Sur le terrain, les principales actions menées comprennent la gestion des forêts, la création des terrasses pour lutter contre l'érosion, la régénération naturelle assistée, la production des plants et plantes, la valorisation des produits forestiers non lignés, le reboisement, la fixation des dunes, la gestion des bassins hydrographiques, des initiatives d'agroforesterie, etc. En 2020, à peine 18% des objectifs étaient atteints, mais derrière ce chiffre, des signes d'espoir, des terres qui revivent, des troupeaux qui retrouvent leur pâturage et des milliers d'emplois créés.
Un exemple à Koili Alpha, au nord du Sénégal, les villageois ont restauré plusieurs milliers d'hectares de terres dégradées grâce à la régénération naturelle assistée. Résultat, augmentation de la productivité agricole, retour de la biodiversité locale, réduction significative de l'exode rural, production du bois et des produits forestiers non lignés. Malgré quelques avancées visibles, la réalité de la Grande Muraille Verte reste préoccupante. Les retards dans les financements, les conflits armés dans la région et un manque criant de coordination ont sérieusement ralenti la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Pour atteindre réellement les objectifs ambitieux de ce projet, il faut affronter sans détour ces défis qui freinent sa progression, renforcer davantage les initiatives locales, bâtir des stratégies claires et autofinancées, et surtout impliquer pleinement les populations vivant sur ces terres. Lorsque les populations locales ne sont pas réellement impliquées ou motivées, les actions manquent de pérennité, les plantations sont négligées et les résultats restent fragiles et peu durables. Alors vous, qu'en pensez-vous? La Grande Muraille Verte est-elle un immense espoir ou un mirage africain?